très heureuse de vous retrouver dans ce numéro de Point de beauté pendant 26 minutes. Nous vous montrerons l'art d'utiliser le parfum, comment le connaître pour mieux le choisir. Et ce sera avec Josiane Kakou dans Harmonia. Docteur Anagono a reçu une lettre de Monsieur Bono Alexandre qui voudrait savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que le visage ne brille. Et puis dans nos astuces, Daisy nous montrera des astuces pour éviter la rage de dents. Vous avez mal à la dent, c'est un jour férié ou c'est très tard la nuit, on ne peut pas voir le dentiste. Qu'est-ce qu'il faut faire pour calmer cette rage de dents? Tout à l'heure. Et puis nous terminerons avec Wafa. Elle est styliste, modéliste libanaise. Elle a une nouvelle collection de robes de mariée que je vous invite à découvrir aussi tout à l'heure. Voilà, je pense que vous n'avez pas le droit de zapper. Restez avec nous pour suivre ce numéro de Point de beauté. Nous allons tout de suite dans l'univers des parfums. Merci de nous retrouver, nous sommes encore dans l'univers du parfum. J'espère que vous savez maintenant vous parfumer, que vous savez faire la différence entre l'eau de toilette et l'eau de parfum. Aujourd'hui, nous parlerons du côté psychologique du parfum. Changer beaucoup de parfums veut-il dire quelque chose? Ou encore être habitué à un parfum, être amoureux d'un parfum fait de vous une personne spéciale? Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Eh bien, sachez que changer de parfum ne fait pas de vous une personne spéciale, mais plutôt une personne qui recherche la perfection, une personne qui a besoin de s'asseoir, de se retrouver dans une odeur qui le sied, dans une odeur qui le caractérise. D'où ce changement, parce qu'on n'a pas encore satisfaction. Et puis, bien au contraire, être fidèle à un parfum dénote plutôt d'une personne qui a retrouvé son caractère dans le parfum qu'il porte, qui a retrouvé les sensations qu'il aimerait ressentir tous les jours à travers le parfum qu'il porte, d'où sa fidélité d'ailleurs à ce parfum. Alors, il faut prendre le temps de tester son parfum sur la peau quand on est en parfumerie pour pouvoir trouver l'odeur qui nous va. Et il faut surtout laisser le temps au parfum de s'installer sur la peau afin de ressortir les différentes notes. Comme dans la musique, sachez qu'en parfumerie, il existe aussi des notes. La note de tête, la note de cœur et la note de fond. Comment reconnaître ces trois notes? C'est simple. Je teste mon parfum. Ça pique. C'est la note de tête. Elle est plus vivante. Elle ressemble à de l'alcool. Vous savez de quoi je parle. 2 minutes après, vous sentez. Et là, le parfum est plus doux. C'est la note de cœur. Elle représente tout ce qu'il y a comme composante dans votre parfum, toutes les essences qui ont constitué à fabriquer votre parfum. Cette note-là donc, qui est la deuxième, vous permet d'apprécier votre parfum côté qualité. Ensuite, des heures après, quand vous sentez votre parfum, vous verrez maintenant s'installer la note de fond, la dernière note qui vous donne une assurance sur le prix de votre parfum. Parce que plus votre parfum est bon, plus votre parfum est cher entre guillemets, et plus vous verrez que la note de fond est persistante. Elle peut durer 2 jours, 3 jours en fonction de la teneur de votre parfum. Ensuite, nous parlerons de la différence entre les parfums hommes et les parfums femmes. Il y a des hommes qui mettent les parfums femmes, il y a des femmes qui mettent les parfums hommes. Ça dépend du goût de chacun, mais c'est deux choses très différentes. Les parfums hommes ont une capacité plus fraîche, plus cuivrée, plus dynamique, parce qu'on parle de virilité chez les hommes. Par contre, les parfums femmes sont plus doux, plus calmes, plus reposant, parce que qui aimerait avoir une femme virile ou encore forte? On aime les femmes douces. Donc les parfums doux réellement sont pour les femmes, mais n'empêche que la femme peut mettre des parfums frais pour réveiller son côté dynamisme et pourquoi pas son activité sur le plan social. Retenez aussi que tester le parfum sur la peau ou encore sur le papier sont deux choses différentes. Pas qu'elle ne vous donne pas une nette appréciation de votre parfum, non, pas du tout. Mais seulement, elle vous permet de comprendre quel parfum vous va le mieux. Parce qu'en fonction
de la peau, grasse, sèche ou mixte, le parfum ressort une odeur, alors que sur le papier, vous avez une même odeur pour tous les parfums. Donc, si vous voulez une nette étude sur le parfum qui vous va, pulvérisez plutôt sur la peau que sur le papier. Mais en aucun cas, les deux choses ne différencient l'odeur de votre parfum. C'est plutôt votre peau qui vous donnera une appréciation en fonction de ce que vous recherchez. On sait maintenant comment choisir son parfum. On sait la différence entre l'eau de toilette et l'eau de parfum. On sait aussi que le parfum de Paul ne plaira pas forcément à Pierre parce que Paul n'a pas la même peau que Pierre. Donc, je vous exhorte à faire des tests simples sur la peau avec un parfum pour déterminer le parfum qui nous va. Aussi, on sait que se parfumer avec un parfum homme ou un parfum femme ne détermine pas quelque chose d'anormal, c'est juste une question de goût, mais il faut toujours savoir choisir son parfum étant un homme ou une femme. Donc, en gros, on connaît tout de la parfumerie personnelle. Maintenant, nous allons entrer dans le domaine de la parfumerie d'intérieur, un domaine tout aussi vaste qui regorge de beaucoup de choses. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour parler de la parfumerie d'intérieur. Merci et à très bientôt. Merci Madame Josiane Kako. Grâce à vous, nous savons aujourd'hui comment choisir notre parfum selon notre personnalité, selon le rang social que nous occupons dans la société, qu'on soit directeur de société ou simple vendeuse au marché. Et puis faire aussi la différence entre un parfum femme et un parfum homme. Vraiment, merci beaucoup. Nous cédons maintenant notre fauteuil au docteur Anagono Sonia qui a reçu un courrier de M. Bonon-Alexandre qui voudrait savoir comment se débarrasser, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que le visage ne brille. Alors, on y va pour « Dites-nous, docteur ». Ce soir, nous avons une lettre de M. Bonon-Alexandre. Alors, je suis très contente que les hommes s'intéressent à cette émission. Alors, il veut savoir comment faire pour ne pas avoir un visage qui brille dans la journée. Je pense un visage luisant. C'est vrai que certaines personnes, au cours de la journée, ont le visage gras, surtout au niveau du front, du nez, voilà, de la partie centrale. Malheureusement, les hommes n'ont pas cette astuce de pouvoir se maquiller comme les femmes, ce que je puis comprendre. Alors, cher Alexandre, je vais vous donner 3 petits secrets pour ne pas avoir le visage qui brille tout au long de la journée. Le premier, il n'est pas très agréable, mais je puis vous assurer qu'il est très efficace. Vous prenez un œuf, vous séparez le jaune et vous utilisez le blanc que vous battez. Vous battez le blanc d'œuf comme si vous voulez faire une omelette le matin après avoir pris votre douche. Et vous appliquez ce blanc d'œuf sur le visage comme un masque. Vous laissez reposer 10 à 15 minutes et vous rincez. Je puis vous assurer que vous aurez le teint mat comme si vous aviez mis de la poudre. Jusqu'au soir, jusqu'au moins 19h. Voilà. La deuxième astuce, c'est que vous pouvez utiliser des concombres que vous coupez en rondelles et que vous faites bouillir dans un peu d'eau. Et cette eau de concombre, vous l'utilisez pour laver votre visage matin et soir. Cela également aide à réduire l'excès de sébum parce que c'est le sébum que nous avons au niveau du visage qui ressort tout au long de la journée et qui fait que le visage brille ou est gras si vous préférez. Et la dernière astuce, c'est tout simplement, je crois que c'est assez connu, des glaçons. Vous prenez des glaçons, mais je vous le conseille de faire le soir au coucher, avant de dormir. Vous prenez un bol de glaçons et vous passez ce glaçon directement sur votre visage. Déjà le matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez voir qu'il est assez frais, qu'il est mat. Mais vous refaites cette même opération le matin avant de sortir. Vous passez ce glaçon sur votre visage, vous épongez et vous verrez que vous aurez le visage mat. En plus de cela, je vous conseille quand même d'utiliser ce qu'on appelle une crème matifiante que vous pouvez trouver dans les pharmacies, dans les magasins paracosmétiques pour aider à garder cet effet mat et qui pourra en même temps hydrater votre peau et réguler cet effet de sébum que vous avez.
Voilà, monsieur Alexandre Bonon, j'espère que j'aurai répondu à votre question et à très bientôt. Merci, docteur, pour toutes ces informations qui sont très importantes, hein. Je dirais beaucoup plus pour les hommes parce que nous, les femmes, on a l'habitude de se maquiller avec le fond de teint. Bon, on camoufle un peu la brillance du visage, mais on rencontre souvent des hommes qui, élégants, bien habillés, mais qui ont un visage luisant, un visage qui brille, et cela n'est pas du tout agréable à voir. Donc, merci beaucoup. Je pense que ça va beaucoup servir. Daisy est là dans nos astuces. Aujourd'hui, on va lutter contre la rage des dents. Il est tard la nuit, on a très mal à la dent. C'est un jour férié, on ne sait quoi faire. Le dentiste n'est pas là et on a très mal, on souffre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nos astuces. Alors, Daisy, comment ça va? Ça va très bien. Et vous êtes très bien habillée. Merci. J'aime bien ce noir et le rouge. Ah bon? Oui. Merci beaucoup. Ce mélange-là me plaît vraiment. Merci, vous êtes très bien habillée également. Une très belle robe. Merci. Alors, une rage de dents. Waouh! On est quelque part où il n'y a pas de dentiste. On a très mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on a des remèdes naturels. Il existe des remèdes naturels pour calmer un tant soit peu la rage de dents avant de voir un médecin. Donc, on va commencer tout de suite. Oui. Si vous avez du poivre et du sel dans votre cuisine, je dirais que vous êtes un peu sauvé. Ok, poivre, sel. Poivre et du sel. Donc, vous prenez du poivre en poudre et du sel en, bien sûr, Du sel. du sel à quantité égale. D'accord. Donc, vous les mélangez et vous mettez quelques gouttes d'eau pour rendre Ça un peu pâteux. un peu pâteux et vous l'appliquez sur la dent ou la gencive qui fait mal. Ah, ça doit piquer, hein? Oui, j'avoue que ça pique un peu, mais le sel a des vertus anti-inflammatoires et analgésiques. Donc, c'est vrai que ça va piquer un tout petit peu, Mais ça va faire du bien. ça va faire du bien, justement, ça va calmer la douleur. Oui. Ensuite, après poivre et sel, si vous avez de l'épinard, des feuilles d'épinard dans le frigo, vous en prenez une. Donc, vous prenez une feuille d'épinard toute fraîche, vous la lavez, vous la passez sous l'eau et vous la mâchez. Oui. Donc, vous mâchez. Et donc, plus vous allez mâcher cette feuille d'épinard, plus le jus que contient cette feuille va agir sur la gencive qui est endolorie ou sur la dent qui fait mal. Aussi simplement une feuille d'épinard. Une feuille d'épinard fraîche, pas bouillie. Donc, on la lave au préalable et on la mâche. On la mâche comme si on mangeait une salade. Comme si on mangeait une salade, bien évidemment. Ensuite, troisième astuce, on a de l'ail et encore du sel. Vous allez voir que le sel revient beaucoup Oui. parce qu'il a, comme j'ai dit, des vertus analgésiques, donc des vertus pour calmer la douleur. Donc, on va voir que le sel va revenir beaucoup dans les astuces d'aujourd'hui. Oui. Donc, de l'ail et du sel. Vous prenez une gousse d'ail que vous que vous écrasez, Voilà. voilà, Ça en pâte. et vous ajoutez une pincée de sel. Ok. Donc, et vous la mettez encore sur la dent qui fait mal. Si vous ne voulez pas la faire en pâte, si vous êtes courageux malgré la rage de dents, vous mâchez une gousse d'ail. Si vous êtes courageux. Oui. Parce que c'est vrai que déjà quand on a une On dent a qui mal, fait mal, c'est toute la bouche qui on a fait envie mal. de rien du tout. On a envie de rien du tout, exactement. Donc, soit vous faites le mélange ail et pincée de sel Que vous appliquez sur la dent. sur la dent, Oui. soit vous mâchez une gousse d'ail tout simplement. Ok. Ensuite, autre chose, eau tiède et du sel. Ah oui, ça par contre, Oui, ça, c'est je la facile. connaissais. Celle-là, elle est facile. Ah ouais. Elle est facile. Donc, vous faites chauffer de l'eau. Vous la laissez tiédir un tout petit peu. Si c'est trop chaud, c'est pas bon. Déjà que les nerfs des dents sont à vif, il faut que l'eau soit tiède. Donc, vous mettez une moitié de cuillère à café de sel dans cette eau tiède, dans un verre, Oui. et vous faites comme un bain de bouche. Vous répétez l'opération plusieurs fois et vous allez voir que la dent va se calmer. D'accord. Autre astuce, une dernière, pourquoi pas, les glaçons. Oui, les glaçons. Donc, vous prenez un morceau de glaçon, vous le mettez dans un linge propre et vous la passez sur la joue. Ah d'accord. C'est-à-dire du côté où vous Parce avez... que je m'attendais à ce que vous me disiez qu'il fallait Non, du tout. le mâcher comme Non, ça. même pas. Vous Alors, prenez un faut mettre glaçon. sur la joue, oui. Voilà, vous prenez un glaçon, vous mettez dans le linge et vous le placez du côté où il y a la dent qui fait mal. Donc, si c'est la joue gauche ou la joue droite, parce que la fraîcheur du glaçon va
comment je vais dire, anesthésier anesthésier les nerfs. Les nerfs. Oui. Voilà, on va anesthésier un peu les nerfs. Vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois parce que quand la fraîcheur va passer, les nerfs Vous seront aurez de nouveau encore à mal. vif. Il faut avoir assez de glaçons. Une à tonne côté. de glaçons. Et mettre ça jusqu'à ce qu'on aille voir le dentiste. Jusqu'à ce qu'on aille voir le dentiste. Voilà un peu en gros, mais je rappelle que c'est des remèdes de manière instantanée, c'est-à-dire c'est juste pour un moment, le temps de vous Oui, permettre... il est important d'aller voir exactement, le d'aller voir dentiste. le dentiste. Voilà. Il ne faut pas se contenter juste de ces petits remèdes naturels. C'est vrai qu'ils vont faire du bien. Que ça calme, mais ça calme c'est juste. temporaire. Voilà, justement, c'est le mot. C'est juste temporaire en fait. Merci beaucoup, Voilà. Daisy. Merci Hortense. Merci. Alors là, plus de douleur. Non, non. Quand on a mal à la dent, que le dentiste n'est pas à côté, voilà quelques recettes. Oui, on que nous fouille avons. un peu dans la cuisine et on a forcément quelque chose pour calmer cette rage de dents. Merci beaucoup, Daisy. Merci Hortense. Alors, une question indiscrète. Oui. Êtes-vous déjà mariée? Non, pas encore. Pas encore. Ah, je crois que vous allez trouver votre bonheur maintenant. Oui, je vois déjà quelque chose qui peut m'intéresser. Voilà. Alors, nous sommes avec Wafa. Wafa est styliste modéliste. Elle est installée en Côte d'Ivoire depuis plus de 10 ans. Et elle fait de la haute couture, elle fait de très belles choses. Elle a une nouvelle collection de robes de mariée. C'est à vous couper le souffle. J'imagine déjà. Je vous invite à regarder. Je suis Wafa Sarkis, styliste modéliste en Côte d'Ivoire. Ça fait presque 10 ans que je suis là sur le champ. Je travaille avec la femme ivoirienne et surtout la femme ivoirienne. On a une collection de robes de mariée, nouvelle collection 2016. C'est la première fois qu'on dévoile dessus. Les gens me connaissent un petit peu, mais je peux vous me présenter aussi de nouveau. Je fais la couture en Côte d'Ivoire, comme j'ai dit, ça fait presque 10 ans. Mais avant d'arriver ici, j'ai fait la couture ailleurs au Liban et un peu en France. Je fais mes stages au Liban aussi en France. J'allais travailler un peu à Dubaï. J'avais un atelier de couture là-bas, j'ai géré. Après, je me suis retournée au Liban, j'ai fait mon propre travail comme styliste modéliste au Liban. Et à la fin, on est revenu en Côte d'Ivoire, je me suis mariée, je restais ici avec mon mari, mes enfants. Et je travaille dans la haute couture, haute couture. On a différentes lignes. On a le pain qui est mélangé avec différentes matières. On a les robes de soirée, haute soirée qui fait bien cérémonie. Et surtout les robes de mariée. On veut parler de cette collection cette fois. On est bien spécialiste dans les robes de mariée de différentes modèles. Ça, par exemple, pour faire cette robe, c'est pas un travail de 2 jours, c'est un travail de 2 semaines à peu près. C'est l'étude en bas, et c'est une robe bouffant avec la dentelle perlée au niveau de la poitrine, avec un petit nœud ici. Maintenant, si une mariée, elle vient chez nous, on peut la conseiller, ce qui lui va, et après on communique un peu avec ce qu'elle a envie elle-même, ce qu'elle souhaite, à quoi elle rêve. Selon sa personnalité, on peut sortir quelque chose qui peut l'arranger, et selon nos yeux, on peut la conseiller que ça c'est mieux, ça c'est pas trop, et selon son budget aussi, parce qu'on a tous les budgets des robes. On ne s'arrête pas sur un prix fixe qui ne bouge pas, selon ce qu'elle est prête à mettre et quelle matière elle a envie d'utiliser. Par rapport aux matières, on a différentes matières. Dans le mode de haute couture, on a des matières nobles qu'on utilise. C'est pas souvent, c'est pas commun. C'est le satin duchesse en soie, rasmir, taffetas, chanton. C'est la dentelle de Calais, les strass et les paillettes, et surtout les strass de Swarovski, qui fait une robe de mariée. Et le fitting, comment on fait les essayages pour une mariée, combien des essayages on doit faire.
Et selon son budget, on peut la conseiller quelle robe qui peut aller selon son budget et selon sa forme et ce qu'elle souhaite, ce qu'elle désire. Maintenant, la plupart de nos matières, nous, on utilise... moi, personnellement, je fais venir de l'extérieur parce que il y a ce qu'on trouve ici sur place. Mais si il est marié avec quelque chose qui est vraiment distingué, différent, qui sort de l'ordinaire, j'essaie de commander une seule dentelle pour cette robe pour qu'on ne se retrouve pas avec différentes mariées qui ont la même dentelle. Voilà. Maintenant, ceux qui sont ici, les plupart des clientes, ils préfèrent tout ce qui est, tout ce qui est à côté du corps, sirène, qui fait le style mermaid style, fish style, on peut dire aussi, qui montre les détails du corps. Nous, on peut satisfaire les clientes selon que ce soit la forme. Si elle est mince, elle est moyenne, elle est en forme, on peut faire pour tout le monde parce que c'est notre spécialité, tout ce qui est femme. Maintenant, ceux qui sont un peu en forme, des fois il y a une difficulté de trouver leur taille qui est prêt déjà à une boutique. Par rapport à ça, il ne faut pas que la cliente s'inquiète. Nous, on fait sur mesure selon la forme de chacun. Si elle est taille mannequin ou bien elle a un peu de rondeur, ça, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, par rapport à un entretien pour une robe de mariée, moi, j'aime pas qu'en travaillant avec la robe, on finit la robe, on envoie un pressing. Parce que des fois, le pressing, on ne sait jamais quel résultat elle peut donner et surtout le mariage n'est pas encore fait. Donc, avant de commencer le travail, on lave les mains avec savon. En travaillant, en courant, dans le temps où on travaille, on arrête, on prend un petit pause, on lave les mains de nouveau avec le savon. Parce qu'un peu de sueur, un peu de poussière, on touche la robe, ça commence à changer un peu sa couleur. Pour ne pas qu'on ait ce résultat, après on est obligé de nettoyer la robe. Ça change la matière, c'est non plus comme avant. Donc moi je préfère on prend bien soin pendant le temps qu'on fait la robe. Et quand on finit, s'il y a un petit truc, on s'occupe de ça, on n'envoie pas les robes au pressing. C'est vrai, on fait tout ce qui est femme, j'ai dit un boubou, une robe du pain, une robe de soirée. Mais les robes de mariée, ils sont notre spécialité plus que les autres. Et pour que les gens nous fassent connaître, on participe à des défilés, quand il y a les défilés qui sont ici sur place avec différentes sociétés. Sinon, nous-mêmes, on fait de temps en temps aussi notre propre défilé. Pour une ouverture en boutique, on fait un défilé. Quand il y a Afrique Fashion, on assiste. Quand il y a Moino Fashion, on assiste. Quand il y a défilé pour certaines sociétés, on présente une collection pour que les gens nous fassent connaître et pour donner un peu l'ambiance pour la soirée aussi. Et chaque année, nous, on a une collection spéciale pour chaque année, y compris les 3 lignes de Wafa, le pain, les robes de soirée, les robes de mariée. Et à partir de l'année prochaine, on va essayer. Moi, chaque année, je fais une seule collection. Mais je vais essayer à partir de l'année prochaine de faire 2 collections par an. Comme maintenant, on a plus de boutiques pour que les gens voient ce qui est cette année pour la mode. Et après qu'on finit à présenter la collection, on peut mettre les robes qui sont restées, on peut les mettre en solde pour retaper la nouvelle collection, le style que les gens ont l'habitude de faire en Europe. On finit avec la collection, on solde la collection, on reprend une nouvelle collection. La musique est ma passion. Je t'invite à danser sur ma
Écoute ça. Ils m'ont dit que j'allais jamais réussir. Mais mon papa là-haut n'avait pas dit son dernier mot. J'ai mis ma foi en lui et sa barre fut sur moi. Je lui dis merci pour ce qu'il a fait pour moi. Ils m'ont dit que j'allais jamais réussir. Mais mon papa là-haut n'avait pas dit son dernier mot. J'ai mis ma foi en lui et sa barre fut sur moi. Je lui dis merci pour ce qu'il a fait pour moi. On est là ce soir. De jolis modèles, de belles robes de mariée et je crois que ça donne envie de se marier. Alors, avis à toutes celles qui ont envie de se marier, qui doivent se marier bientôt, regardez ces robes. Elles sont magnifiques. Merci Wafa. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Vous avez vu tout à l'heure dans Harmonia comment utiliser le parfum, comment le choisir selon sa personnalité, selon son rang social. Vous avez vu aussi avec Dr Anagono qui a répondu à la lettre de M. Bonon-Alexandre, qui voudrait savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir un visage net qui ne brille pas du tout, avis aux hommes. Et vous avez les recettes qu'il faut pour avoir un visage vraiment net. Et puis Daisy, dans ses astuces, nous a montré quand vous avez une rage de dents, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre cette rage de dents avant d'aller voir le médecin. Et puis, bien entendu, les belles robes de Wafa, ces robes de mariée. Merci à vous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, de vous présenter Point de beauté. C'est dommage, c'est fini, je suis triste. Mais c'est pas grave. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre numéro encore plus intéressant. À très bientôt. Au revoir.